début, là, on était poussif du côté de la RDC. On avait un début là timide, malgré qu'avec ses buts des joueurs de Spartak de Moscou, Théo Bongonda, qui a né à sa 7e réalisation en 35 caps au niveau des Léopards de la RDC. Lui qui est arrivé au niveau de l'équipe nationale en 2022, donc il a pratiquement sauvé la RDC qui était en difficulté. S'il faut jeter même un coup d'œil dans les stats, vous allez comprendre que 60% en termes de possession pour les écureuils. À un certain moment, la RDC a terminé très en difficulté, surtout les 10 dernières minutes, dans les extra time, où on avait du mal en tout cas à remonter. Donc tout simplement parce qu'il y avait une sorte de manque de coordination au niveau de l'entrejeu entre les tridents, au niveau de l'entrejeu, que ce soit Moutoussami, que ce soit Edo Kayembe ou notre ami Noah Sadik, qui a été aussi l'homme du match. Bon, je crois que les Gaïndés, comme on les appelle, les Lions de la Teranga, ce sera la 20e participation avec ces pléiades des stars, que ce soit Ismaël Jacobs, lui qui avait occupé comme latéral droit lors de la rencontre contre les Botswana. Ismaël Jacobs qui évolue du côté des Galatasaray, Halilou Kalou Koulibaly, Ismaël Iliman Ndiaye, que ce soit Ismaël Yassar du côté de Crystal Palace, et pourquoi pas donc Nicolas Jackson, l'ancien de Chelsea qui est du côté des Bayern Munich. Pour l'instant, donc c'est une grande formation du Sénégal. Le Sénégal qui va tenter de renouer avec le haut du tableau, au niveau du haut du tableau en Afrique, mais en face, ça sera aussi une formation de la RDC requinquée par sa très bonne tenue, son parcours exceptionnel lors du barrage continental, ici même au Maroc. On attaque aussi la problématique de Sédou Bakambu. On ne sait pas s'il sera titularisé, mais jusque-là, il n'a plus ce genre de 20 ans, Sédou Bakambu. Mais on compte quand même sur une bonne coordination entre l'entrejeu et l'attaque de la RDC. Bon, la défense, sûrement la charnière centrale avec Chancel Mbemba et Roki Bouchiri, ça sera l'assurance plus risque du côté de la RDC du Botswana, avec bien sûr Chérif Ndiaye, le joueur, l'attaquant de la formation de Samsung Sport en Turquie. Il a remplacé Nicolas Jackson, il a marqué. Nicolas Jackson, l'attaquant de Bayern Munich, a marqué 2 buts. Donc c'est une information qui est bien huilée, c'est une formation qui est bien régulière. Les paquets, la population s'est déplacée. Il y a une forte délégation. 3 avions, les 2 premiers avions sont déjà arrivés ici par l'aéroport international Rabat-Salé avec un nombre de plus ou moins 300 personnes jusque-là du côté du Maroc. Ça montre l'avantage. Pratiquement, on a été mélangé avec nos compatriotes qui sont venus d'Irlande, de l'Angleterre, de la France, de la Belgique. Voilà, donc, et les enfants, ils ont emmené même les enfants. Ça montre davantage que la RDC est redevenue cette nation forte au cœur de l'Afrique, comme l'aime le dire aussi le ministre Patrick Mouyaya, Bendele Koyate, Congolais Téléman. Bienvenue à ce numéro spécial d'Autopsie Sport depuis la ville de Casablanca, deuxième plus grande ville du Maroc après Rabat, capitale marocaine. Messieurs et dames, nous tournons ce programme de manière très spéciale parce que, comme vous savez, depuis le début de cette compétition de la Coupe d'Afrique des Nations, 35e de la série, nous sommes ici au Maroc pour la couvrir. Alors, à mes côtés, je reçois pour vous, pour ce numéro, Papi et Katassi, avec qui nous aurions des échanges en tout cas très fructueux autour de nos léopards. Partant du match contre le Bénin, et puis nous allons projeter le match de ce samedi 27 décembre face aux Lions de la Teranga du Sénégal. Papi Katassi, bienvenue. Merci Déoma tout le monde, merci en tout cas pour l'invitation dans cette émission Autopsie. Alors Papi Katassi, nous sommes ici dans la ville de Casablanca. Le climat, ça nous va, il pleut pratiquement chaque jour. On a comment ça, est-ce que ça nous va? Non, mais pratiquement c'est la grise mine, c'est pas notre climat comme à Kinshasa. Voilà, donc on s'est transporté ici pour raison des services, justement dans le cadre de représenter la nation dans cette compétition avec la République démocratique du Congo pour le compte de la CAN. C'est un froid sibérien, on est en train d'alterner la pluie et le froid. On ne sait pas, on s'habitue avec ce climat qui est vraiment très difficile. Alors Papi Katassi, si vous avez suivi les matchs contre le Bénin, quelle est votre lecture après cette victoire courte mais précieuse de nos léopards? Voilà, je crois qu'au début, là, on était poussif du côté de la RDC. On avait un début là timide, malgré qu'avec ses buts des joueurs de Spartak de Moscou, Théo Bongonda, qui a né à sa 7e réalisation en 35 caps au niveau des léopards de la RDC. Lui qui est arrivé au niveau de l'équipe nationale en 2022, donc il a pratiquement sauvé
la RDC qui était en difficulté. S'il faut jeter même un coup d'œil dans les stats, vous allez comprendre que 60% en termes de possession pour les écureuils l'équipage du Bénin et 40% pour la République du Congo. Donc c'était vraiment mano à mano. Mais à un certain moment, la RDC a terminé très en difficulté, surtout les 10 dernières minutes, dans les extra time où on avait du mal en tout cas à remonter. Donc tout simplement parce qu'il y avait une sorte de manque de coordination au niveau de l'entrejeu entre les tridents au niveau de l'entrejeu, que ce soit Moutoussami, que ce soit Edo Kayembe ou notre ami Noah Sadik qui a été aussi l'homme du match, du côté aussi de la RDC, malgré que la CAF a donné l'homme du match à Théo Bongonda. Alors, nous vous laissons suivre à présent, après le match, les réactions de nos léopards, notamment Fiston Kalala Maele, Noah Sadiki, tous ont répondu à nos questions dans ceci. Il faut être réaliste, c'est une Coupe d'Afrique des Nations, on a regardé tous les matchs avant le nôtre, il n'y a aucun match qui a été facile et nous aujourd'hui on ne s'attendait pas à une partie facile parce qu'on avait un très bon adversaire en face, le Bénin, et félicitations à eux et j'espère qu'ils font une bonne compétition. Prochain match du Sénégal, comment vous comptez l'aborder? C'est gagne quand même ce match face au Bénin, un bon début qui vous donne un peu de sport pour la qualification. Ouais, bien sûr, premier match, première victoire. On prend les 3 premiers points, ça nous a fait vraiment du bien parce qu'on sait que le deuxième match c'est le Sénégal. Voilà, on est satisfait. Je pense que c'est un bon début de la CAN. Alors justement, le Sénégal, avec l'histoire récente, cette défaite à Kinshasa, à quoi vous attendez à Tanger le 27? Ça c'est pas les éliminatoires de la Coupe du Monde. Ça c'est une CAN et il y a 2 matchs à gérer. Je pense que nous on va essayer de prendre des points pour attendre une qualification. Justement, le Bénin aujourd'hui, est-ce que vous avez un petit peu minimisé cette équipe avec laquelle vous avez joué? Non. Je suis aujourd'hui en Afrique. Presque, on a vu la dernière CAN en Côte d'Ivoire. Toutes les nations, il n'y a plus de petites nations. Tous les matchs sont difficiles. On a vu hier l'Égypte. Tu vois, donc on peut pas minimiser n'importe quelle nation parce que aujourd'hui en Afrique il y a toujours des très bonnes équipes. Voilà, et ils ont joué à fond et nous on a pris 3 points. Vous avez donc suivi ce que nos joueurs, le léopard de la RDC, ont dit après la rencontre. Tous, ils gardent le même esprit, l'esprit de vainqueur, pour pouvoir aborder la formation surtout du Sénégal qui a laissé un goût amer à ces léopards de la RDC. C'était donc au cours des éliminatoires pour le mondial, le Sénégal qui privait à la RDC une qualification directe au mondial. À Papi Katessi, comment entrevoyez-vous cette rencontre qui va opposer ce 27 décembre le Sénégal à la RDC, surtout quand on sait que ce Sénégal a laissé un goût amer au stade de Mathieu, je le rappelais tout à l'heure, en privant à la RDC une qualification directe pour le mondial. Est-ce que la RDC a tous les atouts possibles, cette armée pour aller chercher cette victoire? Bon, je crois que les Gaïndés, comme on les appelle, les Lions de la Teranga, ce sera la 20e participation avec ces pléiades de stars, que ce soit Ismaël Jacobs, lui qui avait occupé comme latéral droit lors de la rencontre contre les Botswana. Ismaël Jacobs qui évolue du côté de Galatasaray, Khalilou Kalou Koulibaly, Ismaël Iliman Ndiaye, que ce soit Ismaël Yassar du côté de Crystal Palace, et pourquoi pas donc Nicolas Jackson, l'ancien de Chelsea qui est du côté des Bayern Munich. Pour l'instant, donc c'est une grande formation du Sénégal dans les top 10, deuxième nation sur le plan africain. Le Sénégal qui a raté pratiquement la dernière CAN à Côte d'Ivoire. Le Sénégal qui va tenter de renouer avec le haut du tableau, au niveau du haut du tableau en Afrique, mais en face, ça sera aussi une formation de la RDC requinquée par sa très bonne tenue, son parcours exceptionnel lors du barrage continental, ici même au Maroc. On a cette dynamique-là, malgré que la dynamique a été cassée par les matchs qu'on a joués hier contre le Bénin. On a compris qu'on était vraiment très haut, et là il faut remonter sous terre. Mais je crois que face à la RDC, face au Sénégal, il faudrait être régulier, il faudra avoir le haut niveau, il faudra en tout cas beaucoup de variétés dans l'entrejeu et ça va demander plus de coordination entre Noah Sadiki, Edo Kayembe et Moutoussami. En attaque aussi, la problématique de Sédou Bakambu. On ne sait pas si sera
titularisé, mais bon, jusque-là, il n'a plus ces jambes de 20 ans, c'est du Bakambu. Mais on compte quand même sur une bonne coordination entre l'entrejeu et l'attaque de la RDC. Bon, la défense, sûrement la charnière centrale avec Chancel Mbemba et Rocky Bouchiri, ça sera l'assurance plus risque du côté de la RDC. Mais en tout cas, c'est l'équipe qui va prendre des risques, c'est l'équipe qui sera généreux, c'est l'équipe qui sera en tout cas très en jambe qui va l'emporter. Mais pratiquement c'est la finale dans ce groupe. Et surtout qu'on va quitter ici Casa, plus ou moins 284 km pour aller du côté de Tanger au stade de tout ça. Donc je crois que c'est vraiment les rendez-vous africains et on va peut-être laver cet affront lors de la dernière confrontation du côté des stades de Martin. Mais je vois la RDC. Est-ce que la victoire du Sénégal face au Botswana était un signal fort lancé par le Sénégal à la RDC pour le faire peur ou bien c'est une manière aussi pour la RDC, grâce à son imprévisibilité légendaire, de venir au bout de cette formation sénégalaise? Non, mais je crois que les deux formations ont lancé de très belle manière leur entame dans ce groupe D au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal, on a vu, le Sénégal a littéralement marché sous les zèbres du Botswana, avec bien sûr Chérif Ndiaye, le joueur, l'attaquant dès la formation de Samsung Sport en Turquie. Il a remplacé Nicolas Jackson, il a marqué. Nicolas Jackson, l'attaquant de Bayern München, a marqué 2 buts. Donc c'est une formation qui est bien huilée, c'est une formation qui est bien régulière. Mais je crois en tout cas du côté de la RDC, on a aussi ce collectif-là qui est en train d'être construit par le coach Sébastien Desabre. Je crois qu'avec le fighting spirit, le peps qu'on aura, l'énergie et surtout cette capacité de remonter, moi je crois que la RDC est capable d'aller titiller cette formation du Sénégal. Mais bon, on n'en est pas encore là, mais il ne faudra pas prendre de haut cette formation. Il faut peut-être pas la craindre, mais la respecter parce que bon, c'est l'une des rares nations qui aujourd'hui fait la fierté du football africain sur les plans mondiaux. Avec Katassi, nous sommes arrivés pratiquement à la fin, mais nous ne pouvons clore cette émission sans parler d'autres aspects, notamment les supporters. Est-ce que le 12e homme est-il présent au stade? Est-ce que les deux mouvements, les deux vols, tout est en ordre? Vous qui êtes ici à Casablanca, vous pouvez confirmer à ce que nous suivons que tout est redevenu normal? Non, mais je crois que l'occasion de saluer l'implication de la plus haute autorité du pays, le chef de l'État, le fan numéro 1 de l'OPA de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, la chef du gouvernement, Judith Suminwa Tshilombo, et son excellence, monsieur le ministre des Sports, que j'appelle affectueusement aujourd'hui Boudimbo Mania, donc excellence Boudimbo Didier, on a mis les paquets. La population s'est déplacée. Il y a eu une forte délégation, 3 avions. Les 2 premiers avions sont déjà arrivés ici par l'aéroport international Rabat-Salé avec un nombre de plus ou moins 300 personnes jusque-là du côté du Maroc. Ça montre davantage l'implication du gouvernement. Bon, l'autre avion, n'eût été les problèmes météorologiques, mais cet avion allait déjà être ici au Maroc. Mais on nous signale que dans quelques heures, soit 24 heures, 48 heures, l'avion va arriver ici à Kinshasa. Donc ça fera au moins 600 supporters congolais ici du côté du Maroc. Mais aussi une note positive pour le gouvernement de la RDC et le ministre de Olivier Boudimbo Tshilombo. On a passé cette fois-ci à la diaspora. Dites-vous bien, voilà, ça fait longtemps, ça venait toujours de Kinshasa, mais maintenant là, ça vient. Donc la diaspora aussi est bien présente. Mais la diaspora, on l'a vu, non, au quartier Agdal, où se situe le stade Al-Medina, ex-Al-Barida. Pratiquement, on a vu, on a été mélangé avec nos compatriotes qui sont venus d'Irlande, de l'Angleterre, de la France, de la Belgique. Voilà, donc, et les enfants, ils ont emmené même les enfants. Ça montre davantage que la RDC est redevenue cette nation forte au cœur de l'Afrique, comme l'aime le dire aussi le ministre Patrick Mouyaya, Bendele Koyate, Congolais Téléma. Donc, les Congolais sont debout ici à Rabat, sont debout à Casa et seront debout à Tanger, au stade Ibn Touta pour affronter la formation du Sénégal. Merci beaucoup, Pape Tchiboba. Merci d'être passé. Un dernier mot à tous ceux qui sont en train de nous suivre depuis Kinshasa. Non, HV Vainqueur, c'est ma maison. Je suis pratiquement le régional de l'étape là-bas. Je salue tout le monde. Billy Kinkela, clin d'œil à toi. Donc, tout le monde de ces côtés-là. Voilà, merci de participer à cette émission. Donc, on croise les doigts pour la revenue du Congo. On a commencé étape par étape, victoire par victoire. Moi, je crois qu'après cette victoire étriquée, c'est sur la plus fine des marges, des marques plutôt, on va tenter en tout cas de prendre les points contre le Sénégal, mais bon, tout compte quoi que du côté de la RDC en tout cas, tout ira gagner.
C'est par ici que nous allons mettre finalement un terme à ce programme de Autopsie Sport. Merci à vous, messieurs et dames, de nous avoir suivis depuis Kinshasa ou partout dans le monde. Sachez que nous sommes ici dans la ville de Casablanca. Je le rappelais, deuxième ville en termes de grandeur du Maroc après le Rabat, la capitale. Je pense que vous êtes en train de parler sous l'œil de Papi et Katassi qui ne va pas me contredire. Allez, le rendez-vous est donc pris dans le prochain jour avec le même plaisir. Et tout en n'oubliant pas de saluer tous ceux qui sont en train de nous suivre, notamment la coordination de Blaise Tsiloulou, Billy Kinkela qui tient les desks sport de Héritage Télévision. Merci à Kent Moulumba qui s'assure du montage de ces programmes Autopsie Sport. Dans la vie, soyez vrai et restez vrai car être vrai, c'est être authentique. Au revoir, à la prochaine.